le président Jovenel Moïse a été assassiné par l'État fédéral américain, et Jovenel Moïse le sait bien puisque l'ambassade américaine ne l'a pas reçu le 8 juillet, alors qu'il était en danger, grand danger. Il a passé plus de 3 heures de temps à attendre à l'extérieur de l'ambassade américaine à Tabar, pour enfin une fin de non-recevoir. Dès midi sonnant le 8 juillet 2021, Jovenel Moïse avait la certitude que son père a été éliminé avec l'aide de la grosse machine du département d'État américain et du White House de Joseph Robinette Biden. Maintenant, la grande question. Qui auront le courage de demander à l'administration Trump-Vance de déclasser ou de classifier l'enquête ordonnée par le Congrès et le Sénat américain qui a tout révélé. Il faut des hommes et des femmes de courage. Cher Kervan, ceux et celles qui feront de ce dossier leur cheval de bataille pour la libération d'Haïti, auront le grand privilège de remettre l'Empire d'Haïti sur les rails du sentibon. N'oublie pas que Jovenel Moïse est héritier du Royaume du Nord par sa mère qui est une fille Borno, et digne descendant de Moïse l'ouverture trahi par son oncle qui fut contre son combat pour un digne salaire pour les nouveaux, libres au lendemain de la libération générale des esclaves. La trahison est cette arme de combat qui marque toute notre existence de peuple et de nation sur la terre d'Haïti. Dans nos rangs, point de traître est symbolique. Malheureusement, les traîtres sont rois, et ils sont parrainés par les puissants de ce monde barbare. Je retiens que Jovenel Moïse eut à dire qu'il sera un zo poison ka quoique non géagigi et ennemi Haïtio. Lit ce déni président transition qui commence depuis 7 février 1986 là. Il a été sacrifié avec la complicité de tout l'appareillage de l'État affranchi comme tu le décris si bien, Kervan Louis Saint. Justice sera rendue et faite. Kerlen Stilu.